On était comme deux gosses en sortant du stade. Et voilà, ça c'est... Le foot nous donne ça par moment. Tout d'un coup on a 10 ans à nouveau, c'est super agréable. Mais j'ai une première réponse, c'est que je suis pas commentateur sportif. En tout cas, je me définirais pas comme ça. Je commande du sport depuis toujours, mais j'ai pas fait que ça, je fais pas que ça. Alors effectivement, sont plus reconnu entre guillemets comme commentateur. Au départ, quand je suis rentré à Canal+, à la sortie de l'école de journalisme, c'était pas pour être commentateur. Je suis devenu petit à petit. À Canal+, j'étais stagiaire, j'avais un premier CDD, et puis au bout de 3, 4, 6 mois, on m'a envoyé commenter un premier match. Et puis ça s'est plutôt pas mal passé, puis il y a eu un deuxième la semaine d'après, etc., etc. Ça s'est enchaîné. Donc je suis devenu, par la force des choses, un peu plus commentateur qu'autre chose. Je préfère encore m'appeler un peu journaliste, et dans la partie journaliste, je fais un peu commentateur aussi. J'en ai aucune idée. Quand j'avais 18-19 ans, c'est le début des études d'après-bac, j'avais envie de voyager. Et je me suis dit que le meilleur moyen de voyager, c'était d'être journaliste. Je me suis aperçu assez rapidement à l'école, au CFJ à Paris, que j'adorais la politique, j'adorais plein de trucs. Finalement, j'avais pas envie d'être journaliste politique, donc en fait, je me suis retrouvé au sport, à Canal+, un peu par hasard. J'aimais bien le sport, j'aimais bien le foot, j'aimais bien tous les sports. Mais au départ, c'était pas une spécialité. Et je voulais être en fait journaliste. Donc si j'avais pas été journaliste sportif, j'aurais été journaliste. Mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait du basket il y a 20 ans maintenant, mais tout de suite le meilleur parce que j'avais commenté les Jeux Olympiques à Atlanta avec la Dream Team 2, j'ai commenté les All-Star Games avec Michael Jordan, puis le basket c'était mon sport. Je suis tout petit, mais quand j'étais petit j'étais basketteur. Donc ça c'est un sport que j'aime bien et que je connaissais bien. Mais j'ai commenté du tir à l'arc, du handball, effectivement de l'athlétisme, du foot, du tennis un peu, peut-être d'autres sports dans l'avenir, qui sait. Mais bon, surtout et beaucoup et toujours, quoi qu'il arrive, du foot. Mais les plus grands bonheurs que j'ai eu en commentaire, c'est pas en foot, c'est en athlétisme. Parce que l'athlétisme, c'est le plus compliqué à travailler, c'est le plus compliqué à faire, c'est le plus compliqué à commenter. Et quand on y arrive à peu près, j'ai eu l'impression d'y arriver à peu près, parfois, c'est très, très agréable. Très agréable. Il y en a plein, il n'y en a pas un. Moi je retiens pas ces choses-là, je retiens pas le pire, le meilleur, je sais pas. À chaque fois je dis la finale de la Ligue des Champions en 2005, Milan AC, Liverpool, 3-0 à la mi-temps pour le Milan AC, 3-3, prolongation, tir au but, victoire de Liverpool. Voilà, je réponds toujours ce match-là parce que c'était un match de fou, parce que je suis supporter de Liverpool, parce que c'était avec Aimé Jacquet que je le commentais, parce que ce soir-là j'étais vraiment un gosse quoi. Quand on est sorti du stade avec Aimé, 2005, ouais, il était champion du monde depuis pas longtemps, c'était une légende et on était comme deux gosses en sortant du stade. Et voilà, ça c'est le foot nous donne ça par moment. Tout d'un coup on a 10 ans à nouveau, c'est super agréable. Mais ça pourrait être aussi match du PSG à Chelsea, j'avais un très grand souvenir, un 5-5 Lyon-Marseille, un match à Celtic Park, Celtic-Lyon avec 67 000 qui chantent You Never Walk Alone, qui était extraordinaire. Une finale de Coupe d'Afrique à Johannesburg avec Mandela dans le stade et la victoire de l'Afrique du Sud. Voilà, il y en a plein. J'avoue que plus je vieillis, plus je suis ouvert d'une certaine manière. Je suis moins sectaire. À 20 piges, c'était l'Angleterre, et les autres n'avaient aucun poids à mes yeux. Aujourd'hui, c'est différent. Je prends autant de plaisir à regarder un match allemand, italien, même italien. Je trouve que ça a vachement évolué l'Italie. Quand j'avais votre âge, l'Italie c'était le grand championnat. Il y avait un peu le Real et le Barça. En Allemagne, il y avait le Bayern, mais bon, c'était pas une top équipe dans les années 90 au début. En tout cas, et l'Angleterre grandissait. Mais l'Italie était le gros championnat, très défensif, très tactique. Moi j'ai appris tous les footballs. Vous me mettez sur un canapé un week-end, je ne saurais pas quoi choisir. Tout d'un coup je vais aller voir, tiens j'ai envie de voir l'Atlético, tiens je verrais bien Dortmund, tiens je verrais bien l'Atalanta ou la Roma. Tiens il y a City, non j'aime pas City. Liverpool, ou voilà, tout m'intéresse. Voilà, je suis même capable de regarder un match parce que j'adore les ambiances en Turquie. Pour ma culture, un match aussi russe, un match sud-américain. Tous les footballs sont intéressants. J'ai plus de football, je dis c'est ce que je préfère. Non. Tant que le stade est plein, tant que c'est pas trop mal réalisé, qu'il y a un ou deux beaux joueurs sur le terrain, il en faut quand même un peu de talent. Il y a un peu d'ambiance, bien réalisé, un peu de talent, je vais dans le monde entier. Même en MLS, même aux États-Unis, un match américain, ça, il n'y a pas de problème, pas de souci, c'est du foot.